Bonjour tout le monde. On a déjà vu dans la séance 97 et 98 identifiant les angles. Et on a vu les trois types essentiels d'angles. On a vu l'angle droit, l'angle aigu et l'angle obtus. Et on a dit pour c'est les trois types d'angles. Toujours on a besoin de l'équerre et d'une règle. C'est très bien. On va passer maintenant aujourd'hui pour voir les angles droits. La séance 99 identifiant les angles droits. Avant de passer à voir les angles droits, essayez, on va lire cet exercice. Regardez cet angle. Certains angles sont plus petits qu'un angle droit. Alors, pour savoir est-ce qu'ils sont plus petits qu'un angle droit, on a dit je dois utiliser mon équerre. Je pose mon équerre. Le petit côté de mon équerre, voilà, le petit côté de mon équerre est sur ce côté de mon angle. Mais regardez le deuxième côté qui est en jaune de cet angle. Est-ce qu'il est sur le côté de mon équerre où il y a des graduations? Non. Par contre, il est à l'intérieur. Donc, c'est un angle qui est plus petit que l'angle droit. C'est la même chose ici. Si je pose mon équerre, regardez, je remarque que le deuxième côté de cet angle qui est jaune, il est à l'intérieur de mon équerre. La même chose ici. Si je pose mon équerre, je remarque que le deuxième côté de mon angle est à l'intérieur de mon équerre. Donc, ce sont des angles qui sont plus petits qu'un angle droit. On passe maintenant. Certains angles sont plus petits sont plus grands qu'un angle droit. Pour savoir est-ce qu'ils sont plus grands, toujours on utilise l'équerre. Je pose le petit côté de mon équerre sur l'un des côtés de l'angle jaune. Et normalement, le deuxième côté jaune doit être sur le côté où il y a des graduations pour avoir un angle droit. Mais on remarque ici qu'il est à l'extérieur. Donc, il s'agit d'un angle qui est plus grand que l'angle droit. C'est la même chose. Regardez ici, le deuxième côté est à l'extérieur de mon équerre. C'est la même chose ici. Regardez, il est à l'extérieur de mon équerre. Donc, ce sont des angles qui sont plus grands que l'angle droit. Et on a déjà donné la dernière séance et on a nommé chacun de ces angles. Les angles, on a dit les angles qui sont plus petits qu'un angle droit, ce sont des angles aigus. Et les angles qui sont plus grands que l'angle droit, ce sont des angles obtus. On passe maintenant pour faire l'exercice de ensemble. Écris sous chaque figure le nombre d'angles droits. Ils ont demandé maintenant de chercher les angles droits que tu trouves. Alors, utilise ton gabarit d'angle droit pour vérifier tes réponses. Nous, on ne va pas utiliser un gabarit, mais on va utiliser l'équerre. Regardez ici. Je vais voir pour ces deux côtés. Oui, le premier côté de mon équerre est sur ce côté du rectangle et mon deuxième côté de l'équerre est toujours sur le deuxième côté du rectangle. On va voir aussi, c'est très bien. Ici encore, on a un angle droit. Et ici encore, on a un angle droit. Alors, écrit, on a ici 4 angles droits. Ils ont dit trace en bleu. On va essayer de mettre avec le crayon papier. Voilà le premier angle droit, le deuxième, troisième et quatrième. On passe à la deuxième figure B. Je vais voir. Ce côté avec ce côté forme un angle droit. Donc voilà le premier angle droit. Je vois que ce côté de cette forme géométrique avec ce côté forme aussi un angle droit. Je vais voir ici. Voilà, ce côté où il y a des graduations est sur ce côté de cette forme géométrique. Mais regardez le deuxième côté qui forme l'angle. Est-ce qu'il forme un angle droit? Non. Donc, on a combien d'angles droits? On a 2. Regardez ici, on a une autre forme géométrique. Ici, il y a un angle droit. Si je tourne mon équerre, un autre angle droit. Si je tourne mon équerre, il y a un angle droit. C'est toujours un angle droit. Donc, un angle plus le deuxième angle, troisième et quatrième. On a aussi 4 angles droits. On va voir la figure D. Aussi, un angle droit, deuxième angle droit, troisième et quatrième. 4 angles
droit. Toujours, je dois marquer les angles droits par un petit carré. Je vais voir ce triangle. Ce côté avec ce côté forme un angle droit. C'est très bien. Regardez ce côté avec ce côté. Non, ils ne forment pas un angle droit. Regardez ce côté avec ce côté. Ils ne forment pas un angle droit. Donc, il y a un seul angle droit. On passe à la forme géométrique F, qu'il s'agit d'un triangle. Est-ce que ce côté forme avec ce côté un angle droit? Non. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, il y a 0 angle droit. La question B. Trace en bleu les angles qui sont plus grands qu'un angle droit. Je vais prendre mon crayon de couleur bleu pour essayer de chercher les angles qui sont plus grands qu'un angle droit. Ici, on a dit qu'on a 4 angles droits. Ici, on a trouvé 2. Il reste les 2 autres. On doit savoir est-ce qu'ils sont plus grands ou bien ils sont plus petits. Alors, on remarque ici que le deuxième côté de cet angle se trouve à l'extérieur de mon équerre. Donc, il s'agit d'un angle qui est plus grand que l'angle droit. Ici, on a 4 angles droits. Dans cette forme, si on a 4 angles droits, on va voir la forme géométrique E. Si je pose ici, B, on va voir. Alors, ici, on a qu'un seul angle droit pour... Alors, on voit, ou bien on remarque que le deuxième côté est à l'intérieur de mon équerre, donc il est plus petit qu'un angle droit. On va voir cette forme F, qu'il s'agit d'un triangle. Regardez, le premier côté de mon équerre est sur ce côté, puis le deuxième côté qui forme avec ce côté un angle. Donc, on remarque qu'il se trouve à l'extérieur de mon équerre. Donc, il forme un angle plus grand que l'angle droit. On va vérifier les autres angles. On remarque que le deuxième côté de cet angle se trouve à l'intérieur. C'est la même chose pour ce côté. Donc, ce sont des angles qui sont plus petits qu'un angle droit. Parce que la question c'est trace en rouge les angles qui sont plus petits qu'un angle droit. Donc, ici, on a un angle qui est plus petit que l'angle droit. Un angle plus petit que l'angle droit. Un angle plus petit que l'angle droit. Un angle plus petit que l'angle droit, un angle qui est plus petit que l'angle droit. C'est très bien. Le troisième exercice. Avec ta règle, Alice a tracé les figures suivantes. Écris le nombre d'angles de chaque figure. Lisez bien la question, bien la consigne. Écris le nombre d'angles de chaque figure. Ils n'ont pas dit d'angle droit, c'est-à-dire les angles en général, soit qu'il s'agit d'un angle aigu, ou bien obtus, ou bien droit. On va voir ici, à chaque fois qu'on a deux côtés qui se rejoignent en un point, on dit qu'on a un angle. Donc 1, 2, 3. Ici, il y a un angle. On remarque qu'il y a un angle droit. Mais l'essentiel, c'est de compter le nombre d'angles. Donc, on a 4 angles. Regardez ici, il y a un angle 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, il y a 6 angles. Regardez ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a 5 angles. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 angles. C'est très bien. Ils ont dit marque les angles droits d'un petit carré rouge. Alors moi j'ai déjà essayé de les écrire, de les marquer avec le crayon papier. Mais on va maintenant, donc c'est un angle droit en rouge. Ici, on a, puisque ce côté de cette figure géométrique est sur le petit côté de mon équerre, et ce côté de cette figure géométrique est sur le côté de mon équerre où il y a des graduations, donc il s'agit d'un angle droit. C'est la même chose. Ici, il y a encore un angle droit. Ici, il y a un angle droit.
un angle droit, un angle droit et un angle droit. C'est très bien. On va passer pour ce que j'ai appris. Donc, pour faire comme un petit rappel, un angle est formé de deux lignes droites qui se rejoignent toujours au un point. Qui se rejoignent au un point. On a dit que ça, c'est l'écartement. L'angle droit est un angle particulier qu'on trouve par exemple dans les bâtiments et les objets. Regardez, cet angle est plus petit qu'un angle droit, cet angle est un angle droit, cet angle est plus grand que l'angle droit. Alors, mais moi, je vous ai déjà donné les noms. On a déjà nommé l'angle qui est plus petit que l'angle droit, s'appelle angle aigu. Et l'angle qui est plus grand que l'angle droit s'appelle angle obtus. C'est très bien. Alors, bonne chance. Après, on va passer pour faire les exercices sur le fichier photocopiable. Alors, n'oubliez pas de faire l'exercice 1 et 2, page 180. Pour chaque figure, c'est la même chose que les exercices qu'on a fait sur le fichier d'accompagnement. Vous allez compter pour chaque figure le nombre d'angles et le nombre d'angles droits. Ici, vous n'allez pas préciser les angles droits. Vous allez compter tous les angles, c'est-à-dire soit qu'il s'agit d'un angle droit ou bien aigu ou bien obtus. Vous allez écrire le nombre d'angles. Mais ici, vous allez préciser que le nombre d'angles droits. C'est la même chose. Alors, après... Sur chaque figure, marque les angles droits d'un petit carré rouge. Il faut marquer les angles droits avec un petit carré rouge. Le deuxième exercice. Créez puis dessine une figure à un seul angle droit. Alors, ils ont déjà donné des pointillés. Il suffit de prendre la règle et l'équerre et vous tracez une forme qui a un seul angle droit. Je peux donner par exemple un exemple. L'exemple d'un triangle. Je trace le premier côté. Pour tracer le deuxième côté d'un angle de ce triangle pour avoir un angle droit. Voilà. J'ai ici un angle droit. Et je trace le deuxième côté. Donc, je remarque ici, j'ai tracé une figure qui a un seul angle droit. Dessine une figure à 3 angles droits. Moi, je vais dessiner une figure, mais c'est à vous de faire d'autres figures. Alors, je vais tracer une figure ici. Il y a un angle droit ici. Un angle droit ici. Regardez comme ça. J'ai dessiné une figure qui a un angle droit, deuxième angle droit et le troisième angle droit. Par contre, les autres angles ne sont pas droits. C'est très bien. C'est à vous de faire d'autres figures. L'exercice 3 relie chaque description à la ou les figures qui correspondent. Ici, ils ont dit j'ai 4 côtés égaux. Tous mes angles sont des angles droits. Alors, vous cherchez qui est la figure. Est-ce qu'il s'agit de cette figure, bien de celle-là, ou bien de celle-là. Alors, vous cherchez et après, vous reliez en utilisant une règle. J'ai 4 côtés. Seuls 2 de mes angles sont des angles droits. J'ai 3 côtés et un seul angle droit. J'ai 2 paires de côtés égaux. C'est quoi? J'ai 2 paires de côtés égaux. C'est-à-dire les deux côtés... les deux côtés, ces deux côtés sont égaux et les deux autres côtés sont égaux. Alors, je pense qu'il s'agit d'une figure que vous l'avez déjà. Les deux côtés qui sont opposés sont égaux. Regardez, je vais vous montrer ici par une feuille. Je vais pas... Donc, ce côté avec ce côté sont égaux et ce côté avec ce côté sont égaux. Donc, les deux côtés qui sont opposés sont égaux et les deux autres côtés qui sont opposés sont égaux. Tous mes angles sont des angles droits. J'ai 3 côtés et aucun angle droit.
C'est très bien. Bonne chance et à la prochaine séance.